ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon jeudi 26 janvier 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre tout de suite Simon Lessard pour sa chronique et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, dans ma série de chroniques sur les vertus, ces super pouvoirs pour réussir sa vie, je suis enfin rendu aux 3 plus importantes vertus, les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Je commence évidemment avec la foi, qui est la base de toute la vie chrétienne. Tout commence par la foi, de même que tout commence dans les sacrements par le baptême qu'on appelle d'ailleurs le sacrement de la foi. Pourquoi? Mais la foi, d'abord, c'est un cadeau qui nous est donné justement au baptême. Au baptême, même si on est un tout petit bébé, on reçoit le don de la foi. Et ce, même si on n'est pas encore tout à fait capable de faire des véritables actes de foi. C'est un peu comme si à la naissance d'un bébé, on lui donnait un jeu vidéo. Il n'est pas encore capable de l'utiliser, mais il le possède déjà et un jour, en grandissant, il pourra l'utiliser. Eh bien voilà, le don de la foi, on apprend à l'utiliser en grandissant. Tout commence par la foi et la foi est vraiment la base de toute la vie chrétienne. Les 3 vertus théologales sont comme une maison à 3 étages. Le premier étage, c'est la foi, le deuxième, l'espérance et le toit, le sommet, c'est la charité. Mais comme une maison à 3 étages, on ne peut pas avoir les étages supérieurs sans les inférieurs. Donc, on ne peut pas avoir le deuxième étage, l'espérance, si on n'a pas la fondation de la foi. Et on ne peut pas avoir non plus le toit, qui est la charité, si on n'a pas l'espérance et la foi. Les 3 doivent toujours aller ensemble et dans cet ordre-là. Voilà. L'espérance présuppose toujours la foi. Pourquoi? Pourquoi sans la foi, il est impossible d'espérer? Eh bien, la lettre aux Hébreux nous dit « La foi est la substance des réalités espérées ». Évidemment, ici, je ne parle pas d'espoir, mais d'espérance. On peut avoir des espoirs sans la foi. Je peux avoir l'espoir de partir en voyage en Europe cet été, ou quelqu'un pourrait avoir l'espoir de marier la princesse de Monaco, par exemple. Mais on ne peut pas avoir l'espérance de partir en voyage au ciel ou l'espérance d'épouser le Christ sans la foi. Parce que la foi nous dit que Dieu veut nous amener dans son royaume, nous promet que Dieu nous aime et veut vivre avec nous. Et voilà ce en quoi nous espérons, c'est ce en quoi nous croyons. De même, pour la charité, il est impossible d'avoir une vraie charité, un vrai amour surnaturel de Dieu sans la foi. Évidemment, on peut avoir un amour naturel, comme une mère aime naturellement ses enfants, ou comme je peux aimer le chocolat ou le bon vin, par exemple. Mais l'amour surnaturel de Dieu, impossible sans la foi, parce que la foi nous dit que Dieu nous aime et nous répondons. La charité est une réponse à cette foi que Dieu nous aime, qui nous permet d'entrer dans une relation d'intimité avec Dieu comme des amis, comme des époux et des épouses, et non pas simplement un amour de créature pour son Créateur, mais quelque chose de beaucoup plus intime. La foi a pour but de nous faire entrer dans une relation d'amour personnel avec Dieu. Et voilà donc pourquoi le plus grand acte de foi que nous pouvons faire, c'est de croire à l'amour de Dieu. Croire que Dieu nous a créés par amour et qu'il nous aime personnellement. Croire qu'il veut vivre avec nous pour toujours. Croire qu'il nous aime même quand nous sommes victimes du mal. Croire qu'il nous aime même quand nous commettons le mal. Croire que Dieu nous aime, voilà ce qui change le plus notre vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 mai 2023 sous le thème « Grâce à lui, je suis enfin heureux » en compagnie du Père Stéphane Roy, Père Gauthier, Victor, William Baudouin, Miguel, Sylvain et comme invité spécial Christine Michaud à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois, un cadeau tout à fait spécial en ce mois de janvier 2023, un chapelet en bois d'olivier, et pas un chapelet comme les autres, il est vraiment, vraiment différent. C'est le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. C'est fabriqué par des religieuses à Mexico, et ils nous remercient et vous remercient parce qu'évidemment, on leur donne des sous pour le fabriquer, pour le matériel et tout ça, et eux, ça leur permet d'aider les plus pauvres également à Mexico. Alors, on fait d'une pierre deux coups. Évidemment, on aide la Victoire de l'amour et on aide des plus démunis. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Et étant donné qu'il ne se dit pas comme les autres chapelets, vous allez recevoir les instructions pour savoir comment prier le chapelet du chemin de croix de la vie de Jésus. Je vous rappelle qu'il est en bois d'olivier et qu'il est déjà béni. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment que lorsque vous faites votre don par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Je vous rappelle donc ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de la vie de Jésus, le chemin de croix qui est en bois d'olivier. Et il est déjà béni et fabriqué par des religieuses. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. 26 janvier. Il fait encore froid, puis l'hiver avance pas assez vite à notre goût. Mais au moins, comme on s'est dit l'autre jour, la lumière gagne du terrain et ça nous fait tellement de bien. Justement, aujourd'hui, il va être question de la lumière dans l'Évangile. Et on va se laisser travailler par ça. C'est une lumière que Dieu seul peut donner, dont on doit être témoin dans notre monde. On est dans l'Évangile selon Marc. Jésus disait encore à ses disciples cette parabole. « Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret sinon pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure dont vous vous servez servira aussi pour vous, et vous aurez encore plus. Car celui qui a recevra encore, mais celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. » La lampe doit être placée pour briller. Hey, je m'amusais en commençant à préparer mon homélie à penser à des expressions avec le mot « lumière ». Quand on dit à quelqu'un « j'ai besoin de tes lumières » pour telle situation, ou quand on va dire d'un autre « hey, celui-là, c'est pas une lumière, hein? » Oups! Ou ben non, on va dire « on est passé des ténèbres à la lumière ». Il s'est passé telle affaire. On pourrait en rajouter bien d'autres, hein? On remarque peut-être pas assez, bien ces jours-ci quand la lumière, les journées rallongent, mais on remarque peut-être pas assez à cœur de jour l'importance de la lumière dans nos vies. Qu'en pensez-vous? Prenez par exemple une peinture, une belle toile sur un mur, là, quelque chose de beau, là. Sans une lumière particulière, on va la regarder, puis bon, voilà. Mais mettez un beau, excusez-le-moi, un beau spot sur la toile, là. Il y a des choses qui vont ressortir auxquelles on n'avait même pas pensé, et c'est une toute autre affaire, hein? Eh bien, la lumière fait ressortir la beauté, et pour moi, la beauté, c'est toujours un appel,
un chemin vers Dieu. Le poète anglais John Keats, connaissez-vous, a écrit ce très beau passage, cette très belle phrase. « Un objet de beauté est une joie pour l'éternité. » Oh, que c'est beau. Là, je vois Hélène qui se dit « Garde mon grand artiste qui se laisse aller encore. » là. Bien, ailleurs dans l'Évangile, Jésus il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Eh bien, quand Jésus ou Dieu entre dans une vie, il y a peut-être des aspects qu'on n'avait pas vus avant qui ressortent d'une personne. C'est le rôle de la lumière. On prend Jésus au mot, qu'en pensez-vous, hein? Il y a du neuf dans la vie de cette personne-là auquel on n'était pas habitué. Une lumière qui nous met en recherche. On n'était pas habitué, puis ça nous met en recherche. Est-ce que ce n'est pas le rôle qu'on a, nous les chrétiens, justement, de montrer au monde cette lumière? Et je vous cite une expression de quelqu'un qui visitait une église et qui regardait les vitraux, puis il s'était ensoleillé dehors. Il a dit « Ce sont des pièges à lumière. » Et que c'est beau. Hey, ce n'est pas notre job, nous autres, les chrétiens, en quelque part, de devenir, dans ce monde, des pièges à lumière, pour que les gens voient au-dedans de nous des choses qu'ils n'étaient pas habitués, mais surtout pour qu'ils aient envie, eux aussi, en quelque part, de se laisser traverser par sa lumière, devenir eux-mêmes des pièges à lumière. Hé, c'est-tu beau comme expression, hein? Il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter une malade dans un centre de soins palliatifs, la maison Victor-Gadebois à Belleuil. Moi, je peux vous dire que les communautés, on se fait dire des fois que l'Église s'est dépassée, hein? Mais la maison Victor-Gadebois à Belleuil, là, c'est la communauté chrétienne Saint-Mathieu qui est derrière ça, qui est à l'origine de ça. Il y a l'Église qui se rassemble le dimanche, ça diminue, mais il y a l'Église invisible qui ne paraît pas. On en fait des choses. Hein? Et je me rappelais, en allant voir cette personne-là qui avait bien cheminé, je me rappelais une maman sur son lit de mort et qui était entourée des siens. Puis la maman avait gardé elle avait gardé sa conscience jusqu'au bout. Et voici ce qu'elle a dit à ses proches à un moment donné. « Puisque vous allez me quitter... » Elle continue. Elle ne dit pas « puisque je vais vous quitter », puisque vous allez me quitter. Moi, je m'en vais au cœur de l'amour. Je vais vous être plus présente que jamais. Et ce que je suis vraiment va vous chercher à rayonner davantage au-dedans de vous. C'est vous qui restez à l'extérieur des choses. Et ça veut dire qu'ils ont, comme on dit en québécois, ils ont dû accrocher quelque chose cette journée-là, eux autres. Ça nous fait prendre conscience, en tous les cas, hein, que ce que Jésus, la lumière, qui devrait être au fond de nous. Hey, un converti que je lisais il y a quelque temps, « Je n'en finis pas de commencer ma vie quand je pense qu'il y a tant de gens qui n'attendent pas d'avoir 20 ans pour commencer leur mort. » Fini pour nous autres. Il y a une lumière de la résurrection plus forte que tout qui est en nous et qu'elle nous bénisse, lui qui est Père, elle qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On la connaît bien, cette citation de Mère Teresa, mais ça fait du bien de se le rappeler, que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux. Que personne ne vienne à vous aujourd'hui sans repartir meilleur et plus joyeux. Quand quelqu'un nous approche et qu'on est habité par la présence de Dieu, qu'on est connecté, je pense que ça peut paraître et ça peut faire du bien sans qu'on ait besoin de faire de la propagande ou d'essayer de convertir. Juste être une bonne personne, le cœur rempli d'amour, plein de bénédictions dans nos pensées. Soyons au service de l'amour. Bonne journée. Face à une situation compliquée, j'avais besoin de trouver une réponse ou que j'avais besoin d'aide. C'est très bizarre, hein, mais je me mettais à genoux, je regardais le ciel et puis je posais ma question.